Seigneur, ces 5 graines tuent le cancer, pourquoi personne ne vous l'a dit? T'as remarqué que t'avais moins d'énergie ces derniers temps? Peut-être que tes articulations sont plus raides que d'habitude, que ta peau semble plus fine ou que ta digestion n'est plus la même. Et si je te disais que certaines réponses se trouvent peut-être dans ton placard de cuisine et que la plupart des médecins n'en parlent même pas? Ça va peut-être te surprendre, mais il y a 5 graines toutes simples que des chercheurs du monde entier commencent à associer à l'un des effets les plus puissants qu'un aliment puisse avoir. Pas seulement pour booster la digestion. Pas seulement pour lutter contre l'inflammation. Mais pour quelque chose de bien plus sérieux. Elles pourraient aider ton corps à combattre le cancer en privant les cellules cancéreuses de ce dont elles ont besoin pour se développer. Et non, elles ne sont pas exotiques, chères ou difficiles à trouver. En fait, tu es probablement passé devant elles des centaines de fois au supermarché sans te rendre compte de leur potentiel. Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Car ce n'est pas seulement ce que font ces graines. C'est ce qui se passe quand tu ne les inclus pas dans ton alimentation quotidienne, surtout après 60 ans, lorsque les défenses naturelles de ton corps commencent à ralentir. Commençons donc par la première erreur cruciale que commettent de nombreuses personnes âgées. Commençons par le numéro 5. L'une des graines les plus méconnues dans la lutte contre le cancer est la graine de lin. Tu as probablement déjà entendu parler du lin ici ou là. Peut-être dans un magazine de santé ou par un voisin qui en ajoute à son porridge le matin. Mais la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qui rend la graine de lin si puissante. Et encore moins savent comment elle aide spécifiquement les personnes de plus de 60 ans à se protéger au niveau cellulaire. Les graines de lin sont pleines de lignanes. Ce sont des composés naturels qui agissent comme des antioxydants. Mais pas n'importe lesquels. Les lignanes sont super efficaces pour se lier aux hormones en trop dans le corps, comme l'estrogène, et les éliminer en toute sécurité. C'est crucial, car certains cancers, comme le cancer du sein et de la prostate, sont alimentés par un excès d'hormones. Et voici ce que personne ne vous dit. Avec l'âge, votre corps a plus de mal à maintenir l'équilibre hormonal. Votre foie ralentit. Vos enzymes digestives deviennent moins actives. Cela signifie que si vous n'aidez pas activement votre corps à éliminer ces hormones en excès, elles peuvent s'accumuler silencieusement au fil du temps. Les graines de lin agissent comme un balai, balayant ces dangereux sous-produits hormonaux hors de votre organisme avant qu'ils n'aient le temps de causer de réels dommages. Réfléchis grec, dans une grande étude portant sur plus de 10 études publiées dans la revue Integrative Cancer Therapy, des chercheurs ont découvert que la consommation quotidienne de graines de lin était associée à une réduction du risque de cancer du sein, en particulier chez les femmes ménopausées. Et les hommes ne sont pas en reste. Une étude de l'Université Duke a révélé que les hommes atteints d'un cancer de la prostate qui consommaient quotidiennement des graines de lin présentaient une croissance tumorale plus lente que ceux qui n'en consommaient pas. Mais les graines de lin ne s'arrêtent pas là. Elles sont aussi une source riche en acide alpha-linolénique, ou ALA. C'est un acide gras oméga 3 d'origine végétale. Si la plupart des gens connaissent les oméga 3 présents dans l'huile de poisson, l'ALA est particulièrement important pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de fruits de mer. Il réduit l'inflammation, renforce les vaisseaux sanguins et soutient le système immunitaire, autant de défenses essentielles lorsque ton corps tente d'empêcher les cellules rebelles de se multiplier de manière incontrôlée. Voici ce que tu ressens lorsque ton corps manque de ce que les graines de lin t'apportent. Tu peux remarquer un brouillard cérébral. Cette sensation de lenteur, de lourdeur, comme si tes pensées étaient coincées dans du miel. Ou peut-être que tes articulations te font plus mal qu'avant. Pas une douleur aiguë, mais une tension sourde et persistante qui ne disparaît jamais vraiment. Ou encore, ta digestion est devenue irrégulière, te laissant ballonner ou constipé. Ces petits signes peuvent sembler insignifiants, mais c'est ainsi que ton corps te signale que quelque chose ne va pas. Et voici le cœur du problème émotionnel. Lorsque ta digestion s'affaiblit, lorsque l'inflammation s'installe, lorsque tes hormones se déséquilibrent, tout ton équilibre commence à vaciller. Tu peux te surprendre à éviter les escaliers, à hésiter avant de partir en promenade ou à perdre confiance en ton équilibre. Les petites choses te semblent plus difficiles. Cette indépendance pour laquelle tu t'es battu commence à te filer entre les doigts. Mais il y a une bonne nouvelle. Les graines de lin sont faciles à ajouter à ton alimentation. Pas besoin de changer tout ton régime alimentaire. Il suffit de saupoudrer 1 ou 2 cuillères à soupe de graines de lin fraîchement moulues dans ton petit déjeuner. Ajoute-les à ton yaourt, à tes flocons d'avoine ou à un smoothie.
Mais il y a un truc important que la plupart des gens oublient. Les graines de lin doivent être moulues. Les graines de lin entières passent souvent dans le système digestif sans être digérées, ce qui signifie que tu ne profites pas de leurs nutriments. Assure-toi donc qu'elles sont moulues, soit en les achetant déjà moulues, soit en utilisant un petit moulin à café. Et ne t'inquiète pas si tu n'aimes pas leur goût. Elles sont douces, ont un goût de noisette et se mélangent facilement aux aliments. La plupart des gens ne les remarquent même pas. Mais ton corps, lui, les remarquera. Tu as déjà ressenti ça? Cette fatigue qui s'installe progressivement? Ces petits problèmes de santé que ton médecin balaie en disant que c'est normal avec l'âge? Tu ne t'imagines pas des choses. Et tu n'es pas seul. La plupart des gens ignorent ces petits signaux, mais c'est là que les dégâts commencent. C'est là que le cancer trouve son opportunité. Mais pas toi. Parce que tu apprends. Tu es attentif. Tu commences à comprendre comment quelque chose d'aussi petit qu'une graine peut avoir un effet qui touche chaque cellule de ton corps. Tu te rends compte qu'avec juste un peu de connaissance, tu peux rétablir l'équilibre en ta faveur. Et si une seule partie de cette vidéo t'a ouvert les yeux, pense à t'abonner à notre chaîne. Ça nous aide à toucher plus de gens comme toi, qui sont prêts à vieillir avec force, clarté et dignité. Et si tu cherches encore plus d'outils, de conseils et de soutien, rends-nous visite sur agedorerx.com. C'est notre communauté privée de seniors qui réécrivent les règles du vieillissement, une bonne habitude à la fois. Mais avant de continuer, petit rappel, les graines de lin sont plus efficaces lorsqu'elles s'inscrivent dans une démarche globale. Tu ne peux pas simplement en ajouter une fois et t'attendre à des miracles. Le corps réagit à la régularité, à l'attention, au choix quotidien fait avec intention. Considérez les graines de lin comme un soldat dans votre armée du bien-être. Et nous ne faisons que commencer. Parlons maintenant d'une autre graine surprenante dont vous ne soupçonnez peut-être pas le potentiel anticancéreux. La numéro 4 est souvent utilisée en pâtisserie, mais rarement appréciée pour ses bienfaits pour la santé. Et elle se trouve peut-être déjà dans votre garde-manger. Il s'agit des graines de sésame. Minuscules, au goût de noisette, elles sont souvent saupoudrées sur le pain ou utilisées dans le tahini. Mais ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est que les graines de sésame contiennent un composé puissant qui suscite un vif intérêt dans les milieux de la recherche sur le cancer, en particulier pour son effet sur les cancers hormonosensibles. Le secret réside dans une substance appelée sésamine. C'est un lignane, un composé végétal qui imite l'estrogène dans le corps, mais d'une manière qui empêche l'excès d'estrogène dangereux d'alimenter la croissance du cancer. Selon une étude publiée en 2019 dans Frontiers in Physiology, la sésamine a montré une activité anticancéreuse dans les cellules du cancer du sein, du côlon, du poumon et de la prostate. Elle ne se contente pas de ralentir la croissance. Dans certaines études, elle a même aidé à déclencher l'apoptose, la mort naturelle des cellules nocives. Mais voici ce qui rend les graines de sésame particulièrement utiles pour les personnes âgées. Avec l'âge, notre corps devient plus sensible au stress oxydatif et à l'inflammation, deux facteurs qui créent un terrain propice au développement de maladies. Les graines de sésame sont riches en antioxydants comme le sésamol et la sésamoline, qui neutralisent ces menaces avant qu'elles ne causent des dommages à long terme. T'as déjà remarqué qu'après certains repas, tu te sens ballonné, fatigué ou anormalement léthargique? C'est peut-être ton corps qui lutte contre une inflammation légère, qui ne te cloue pas au lit, mais qui sape lentement ton énergie, ta mémoire et ta réponse immunitaire. Les graines de sésame, surtout moulues ou utilisées sous forme de tahini, peuvent aider à réduire cette réponse inflammatoire et fournir une source plus stable et plus nourrissante de graisse végétale. Et si tu cherches à réduire ton taux de cholestérol ou à équilibrer ta glycémie, les graines de sésame ont un autre avantage surprenant. Des essais cliniques ont montré qu'elles peuvent aider à réduire le cholestérol LDL et à améliorer le contrôle du glucose, deux facteurs qui non seulement soutiennent le cœur, mais peuvent aussi réduire indirectement le risque de cancer. Mais il y a une erreur courante qui peut annuler tous ces bienfaits. Faire griller les graines de sésame à haute température peut détruire les lignanes et les composés antioxydants délicats. Plus elles sont foncées et grillées, moins elles sont efficaces. La prochaine fois que tu les utilises, opte pour des graines de sésame légèrement grillées ou crues. Mieux encore, essaie une cuillère de tahini sur ton toast du matin ou ajoute-le à une soupe ou un smoothie pour une texture crémeuse et un coup de pouce contre le cancer. Tu as l'impression que ton système immunitaire ne se remet plus aussi vite qu'avant?
Peut-être que tu mets plus de temps à guérir. Tu attrapes plus souvent des rhumes. Ou de petites infections persistent plus longtemps qu'elles ne le devraient. Cela pourrait indiquer que tes réserves en antioxydants sont faibles. Les graines de sésame offrent un remède simple et ancestral à cette fatigue moderne. Bonne nouvelle, pas besoin de manger un bol de graines tous les jours. 1 ou 2 cuillères à soupe de graines de sésame ou de tahini par jour suffisent pour commencer à rééquilibrer la chimie interne de ton corps et lui redonner force et résilience. Et c'est ce qui compte le plus avec l'âge, pas seulement prévenir les maladies, mais vivre avec une énergie sereine qui donne envie de se lever chaque matin. Et voilà quelque chose d'inattendu en 3e position, les noyaux d'abricot. Oui, tu as bien entendu. Ces petites graines cachées dans les noyaux d'abricot. La plupart des gens les jettent sans y penser. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les noyaux d'abricot sont au cœur d'un des débats les plus controversés en matière de santé depuis des décennies. Et tandis que la médecine traditionnelle reste prudente, la recherche alternative revient sans cesse sur un composé, l'amidaline. Également connu sous son nom synthétique, le létril, cette substance naturelle présente dans les noyaux d'abricot a donné des résultats surprenants en laboratoire dans la lutte contre les cellules cancéreuses. La science est loin d'avoir tranché et il reste encore beaucoup à découvrir. Mais pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans à la recherche de moyens naturels pour soutenir leur organisme, cette graine mérite qu'on s'y intéresse. Mais avant d'aller plus loin, soyons clairs. Manger des noyaux d'abricot en grande quantité ou sans savoir ce qu'ils contiennent peut être dangereux. En effet, quand l'amidaline est décomposée dans le corps, elle peut libérer de petites quantités de cyanure. Cependant, certains médecins et nutritionnistes pensent qu'à très petite dose bien contrôlée, le corps pourrait utiliser ces composés de manière sélective, en ciblant spécifiquement les cellules anormales tout en laissant les cellules saines tranquilles. C'est un peu comme une clé qui s'insère dans une serrure spécifique. Et certains chercheurs pensent que les cellules cancéreuses pourraient avoir exactement la serrure que l'amidaline est censée ouvrir. Ça semble fou, non? Pas étonnant que cette graine ait été cachée pendant si longtemps. Mais voici ce qui importe pour les seniors. Avec l'âge, tes cellules deviennent plus vulnérables aux dommages. Les toxines environnementales, le manque de sommeil, l'inflammation et le stress chronique peuvent tous créer un environnement interne qui rend plus difficile la réparation de ton corps. Les noyaux d'abricot peuvent offrir une lueur d'espoir, non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils contiennent des composés végétaux qui stimulent la surveillance immunitaire, inhibent la croissance anormale et aident même à déclencher l'apoptose, le signal naturel d'autodestruction des cellules endommagées. Tu as déjà ressenti ça? Cette fatigue persistante qui ne disparaît pas. Cette sensation de lourdeur dans les articulations. Ce brouillard qui s'installe dans ton cerveau en milieu d'après-midi. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ignorent ces signes ou les attribuent au vieillissement. Mais si c'était la façon silencieuse de ton corps de te demander plus de soutien? Pas seulement de la part des médecins ou des médicaments, mais aussi de la nourriture. De la nature. C'est là que ça devient intéressant. Une étude publiée dans la revue Molécules en 2020 a analysé les effets biochimiques de l'amidaline et a noté son rôle potentiel dans la réduction des marqueurs inflammatoires, la modulation de la réponse immunitaire et la perturbation de l'angiogenèse tumorale, c'est-à-dire la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs. Ce n'est pas seulement théorique. Ça veut dire que quelque chose d'aussi simple qu'un noyau d'abricot broyé, utilisé à bon escient, pourrait t'aider à couper l'approvisionnement en nourriture des cellules anormales. Mais on ne te dit pas de commencer à les croquer directement dans le sachet. Voici une meilleure façon de procéder. Utilise des noyaux d'abricot amers en très petite quantité, pas plus d'1 ou 2 par jour, en fonction de ton état de santé, et toujours sous la supervision d'un professionnel de santé qualifié. Certaines personnes mélangent une graine écrasée à un smoothie avec du lin et du chia. D'autres les mélangent avec du curcuma et du poivre noir dans du lait doré, ce qui permet à leurs phytonutriments d'agir en synergie. Tu n'as pas besoin d'en faire une habitude quotidienne. Même 1 ou 2 fois par semaine, les noyaux d'abricot peuvent aider ton corps à se défendre naturellement. Considère-les comme un nouvel outil dans ta boîte à outils santé, pas comme quelque chose sur lequel tu dois compter uniquement, mais comme quelque chose qui aide tout le reste à mieux fonctionner. Ça te dit quelque chose? Des problèmes de sommeil, une peau sèche qui ne guérit pas, des petits trous de mémoire ou un manque soudain de motivation pour bouger. Ce ne sont pas juste des symptômes. Ce sont des signaux. Et parfois,
Les réponses ne se trouvent pas dans les nouvelles technologies, mais dans les sources de guérison les plus anciennes qu'on a oubliées. Les noyaux d'abricot ne sont peut-être pas très glamour. Ils ne sont pas vendus dans des emballages sophistiqués ou avec des étiquettes coûteuses. Mais ils recèlent des secrets que nos ancêtres connaissaient peut-être instinctivement et que la science moderne commence seulement à redécouvrir. Et voici ce que personne ne vous dit. Pour prendre soin de votre corps après 60 ans, il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit de choisir les quelques éléments qui font la plus grande différence. Les noyaux d'abricot font peut-être partie de ces quelques éléments. Pas pour tout le monde. Pas dans toutes les situations. Mais dans le bon contexte, ils méritent d'être explorés. N'oubliez pas que parfois, ce sont les choses les plus petites et les plus ignorées qui recèlent le plus grand potentiel. On n'a pas fini. Parce que la prochaine graine ne provient pas d'un fruit ou d'un arbre. C'est quelque chose que la plupart des gens utilisent pour agrémenter leur plat, sans savoir qu'elle a été étudiée pour sa capacité à bloquer la signalisation tumorale et à renforcer le système immunitaire chez les personnes de plus de 60 ans. Reste avec moi. Le numéro 2 arrive, et il est encore plus puissant que la plupart des compléments alimentaires dans ton placard. Si une seule partie de cette vidéo t'a ouvert les yeux ou t'a rappelé de prendre ta santé au sérieux, prends une seconde pour t'abonner. Ça nous aide à toucher plus de seniors comme toi, qui veulent vieillir avec sagesse, clarté et énergie. Et si tu veux des conseils quotidiens, du soutien et des routines que tu ne trouveras pas sur YouTube, rends-nous visite sur agedorrx.com. C'est là qu'une communauté grandissante de seniors partageant les mêmes idées reprend sa santé en main, un choix intelligent à la fois. Parlons maintenant du numéro 2, le cousin moins connu des graines de nigel, les graines de chia. Oui, les graines de chia. Vous vous en souvenez peut-être grâce aux anciennes publicités montrant des animaux en peluche recouverts de cheveux verts, mais ces minuscules graines grises ont fait beaucoup de chemin depuis leur apparition dans les jardinières fantaisie. Aujourd'hui, elles font partie des aliments fonctionnels les plus appréciés au monde. Et pour les seniors qui cherchent à lutter contre la fatigue, réduire l'inflammation et renforcer leur système immunitaire, les graines de chia pourraient bien être le moyen le plus simple et le plus sûr de commencer. Tu vois, après 60 ans, quelque chose de subtil mais de puissant se produit dans ton corps. Ton système immunitaire ne se contente pas de ralentir. Il commence à fonctionner mal. Parfois, il réagit de manière excessive et attaque tes propres tissus, ce qui peut entraîner de l'arthrite, des éruptions cutanées ou des troubles cognitifs. D'autres fois, il est moins efficace et ne détecte pas les premiers signes d'une croissance cellulaire anormale, d'une détoxification lente ou d'infections qui mettent plus de temps à guérir. Ce ralentissement s'appelle l'immunogénescence. C'est l'une des principales causes de la fatigue, des douleurs articulaires et du déclin cognitif chez les personnes âgées. Mais voici le secret, les graines de chia peuvent ralentir ce processus de vieillissement de manière douce, naturelle, sûre et abordable. D'abord, elles sont super riches en acides gras oméga 3, surtout en ALA, acide alpha-linolénique. Ces acides gras sont essentiels pour la régulation immunitaire. Ils aident à équilibrer les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, les messagers que ton système immunitaire utilise pour savoir s'il doit se battre ou se reposer. Quand ton équilibre en cytokines est perturbé, ça entraîne une inflammation chronique de faible intensité, et c'est ce qui fait vieillir tes tissus de l'intérieur. Et contrairement aux graines de lin, qui doivent être moulues et se détériorent rapidement, les graines de chia peuvent être consommées entières. Leurs oméga 3 sont protégés par une enveloppe naturelle riche en fibres qui les conserve plus longtemps et les rend plus faciles à absorber une fois hydratés. Ce qui nous amène à leur autre pouvoir, les fibres solubles. Les graines de chia forment une couche gélatineuse quand on les mélange avec de l'eau. Ce gel n'est pas juste un truc sympa en cuisine. Dans ton corps, il agit comme un baume apaisant pour la muqueuse intestinale. Et l'intestin ? C'est là que se trouve 70% de ton système immunitaire. Le chia aide à nourrir les bonnes bactéries qui te protègent des toxines et de l'inflammation, tout en éliminant les mauvaises, comme les agents pathogènes nocifs et les composés estrogéniques en excès qui s'accumulent avec l'âge. Tu te sens ballonné ? Tu as l'esprit embrumé ? Tu manques d'énergie ? C'est peut-être ton intestin qui t'appelle à l'aide. Le chia peut l'aider à guérir. Mais ce n'est pas tout. Les graines de chia sont naturellement riches en zinc, magnésium, calcium et protéines végétales, tous des nutriments essentiels à la résilience immunitaire, à la réparation des tissus et à l'équilibre énergétique.
Et comme elles sont très riches en nutriments, 1 ou 2 cuillères à soupe suffisent pour faire la différence. En fait, des études publiées dans le Journal of Food Science and Technology montrent que les graines de chia peuvent aider à réduire les marqueurs inflammatoires, soutenir l'activité antioxydante et même réguler la glycémie, ce qui est triple avantage pour toute personne souffrant de problèmes cardiaques, articulaires ou cérébraux à un âge avancé. Comment les consommer? C'est simple. Mélange 1 cuillère à soupe dans un verre d'eau, laisse reposer pendant 15 minutes, puis bois. Tu peux aussi les ajouter à ton porridge du matin, à tes smoothies ou même les saupoudrer sur tes soupes et salades. Leur goût neutre les rend faciles à utiliser et leurs bienfaits doux et constants parlent d'eux-mêmes. Tu remarques que tes articulations sont plus enflées? Que tu mets plus de temps à récupérer après un petit effort? Que tu as l'impression d'avoir le cerveau embrumé? Ça peut être des signes que ton système immunitaire ne fonctionne pas bien. Mais de petits ajouts comme les graines de chia peuvent commencer à changer la donne, discrètement et efficacement. Mais une dernière remarque, comme les graines de chia absorbent l'eau et gonflent, bois toujours beaucoup d'eau quand tu en consommes. Et si tu as des difficultés à avaler ou si tu es déshydraté, consomme-les trempées, pas sèches. Comme toujours, consulte ton médecin avant de changer tes habitudes, surtout si tu souffres d'hypertension, de déséquilibre hydrique ou de problèmes rénaux. Ton corps n'est pas cassé. Il est juste surchargé. Et parfois, les choses les plus simples, 1 petite graine, 1 cuillère à café par jour, une nouvelle habitude, peuvent devenir le point de départ vers plus de force, de clarté et de confiance. On y est presque. Car la dernière graine est la plus surprenante de toutes. C'est quelque chose que tu as probablement mangé toute ta vie. Quelque chose que les médecins ont vanté pour la santé cardiaque, mais dont ils ne t'ont jamais dit qu'il était aussi l'un des alliés les plus puissants de la nature contre les tumeurs. Et si tu souffres de faiblesse dans les jambes, d'une mauvaise circulation sanguine ou d'un système immunitaire défaillant, tu ne veux pas passer à côté. Passons maintenant à la dernière graine de notre liste, la plus puissante. Celle-ci fait discrètement sensation dans la recherche de pointe sur le cancer. Elle est issue d'une tradition ancestrale, soutenue par de nouvelles études, et pourtant, elle est encore absente de l'alimentation de la plupart des personnes âgées. En première place, on trouve la graine de cumin noir, également connue sous le nom de Nigella sativa. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Elle est considérée depuis des siècles comme la graine de la bénédiction dans la médecine du Moyen-Orient et en Inde. Elle est même mentionnée dans des textes anciens pour ses vertus curatives. Mais ce qui est nouveau, c'est l'intérêt scientifique que suscite aujourd'hui son composé le plus puissant, la thymoquinone. Ce puissant phytochimique a donné des résultats prometteurs dans des études en laboratoire pour sa capacité à supprimer la croissance de certaines cellules cancéreuses tout en laissant les cellules saines intactes. Ce n'est pas rien, surtout quand on sait que de nombreux traitements modernes contre le cancer, bien qu'efficaces, endommagent souvent l'organisme. Les chercheurs ont découvert que la thymoquinone cible les cellules cancéreuses en interférant avec des voies de signalisation clés, bloquant essentiellement les mécanismes qui permettent aux tumeurs de se développer et de se propager. Des études sur des animaux ont montré qu'elle réduit la taille des tumeurs et renforce l'efficacité des médicaments de chimiothérapie tout en protégeant les tissus sains. Une étude publiée dans la revue Drug Discovery Today suggère même que l'huile de graines de cumin noir pourrait un jour être utilisée comme traitement complémentaire dans le traitement du cancer. Mais le pouvoir des graines de cumin noir ne s'arrête pas là. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire, ce qui est un élément essentiel pour les personnes âgées. L'inflammation chronique est souvent décrite comme le feu qui alimente de nombreuses maladies liées à l'âge, des douleurs articulaires et des maladies cardiaques au cancer et à la neurodégénérescence. Et l'inflammation ne provoque pas seulement de l'inconfort. Elle crée un environnement interne où les cellules endommagées se développent et où les cellules saines ont du mal à survivre. Si tu vis avec des raideurs quotidiennes, des gonflements, une fatigue inexpliquée ou un brouillard constant dans ta tête, l'inflammation chronique pourrait jouer un rôle plus important que tu ne le penses. C'est là que la graine de cumin noir fait des merveilles. Elle aide à calmer la réponse immunitaire hyperactive de l'organisme, réduisant l'inflammation systémique et donnant à tes cellules l'espace nécessaire pour se réparer, se reconstruire et se développer. Le résultat ? Une énergie accrue, une pensée plus claire, un meilleur sommeil et une plus grande sensation de vitalité. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Beaucoup de personnes âgées qui souffrent d'une baisse de force, de problèmes d'équilibre ou de douleurs persistantes ne réalisent pas que l'inflammation et le déséquilibre hormonal vont souvent de pair.
Lorsque l'inflammation est élevée, la capacité de l'organisme à réguler les hormones clés, notamment celles qui gèrent l'énergie, l'immunité et la réparation cellulaire, est altérée. Cela inclut l'insuline, les hormones thyroïdiennes et même celles qui influencent votre humeur et votre cycle de sommeil. Imagine maintenant comment ça affecte ta vie quotidienne. Tu te réveilles fatigué. Tu as du mal à te mettre en route. Tes muscles sont tendus, tes articulations te font mal et les petites tâches t'épuisent. Avec le temps, ça sape ta confiance, ton indépendance et même ton envie de voir du monde. Mais si un petit plus dans ta routine quotidienne pouvait commencer à changer ça? C'est ce que les gens découvrent aujourd'hui avec les graines de cumin noir. Certaines personnes âgées disent avoir une meilleure digestion, un meilleur sommeil, moins de douleurs articulaires et même une peau plus nette après en avoir pris régulièrement. Mais surtout, ça semble aider le corps à trouver un rythme plus équilibré et moins inflammatoire, propice à la guérison et à la résilience à long terme. Et comme les autres graines dont on a parlé, il n'en faut pas beaucoup. Une demi-cuillère à café d'huile de graines de cumin noir par jour suffit souvent pour en ressentir les bienfaits. Certains préfèrent les prendre sous forme de gélules. D'autres saupoudrent les graines entières dans des plats chauds ou les mélangent avec du miel et du citron pour en faire un tonique quotidien. Leur goût est terreux et légèrement amer, mais beaucoup apprennent à l'apprécier une fois qu'ils commencent à en ressentir les effets. Maintenant, une petite mise en garde. Les graines de cumin noir sont puissantes et bien qu'elles soient généralement sans danger, elles peuvent interagir avec certains médicaments, en particulier ceux qui agissent sur la glycémie ou la tension artérielle. Si tu envisages de l'ajouter à ton alimentation, consulte d'abord ton médecin ou un professionnel de santé qualifié, surtout si tu souffres d'une maladie chronique ou si tu prends des médicaments tous les jours. C'est particulièrement vrai si tu prends des anticoagulants ou des médicaments qui affectent ton foie. Cela dit, les graines de cumin noir se distinguent non seulement par leur puissance, mais aussi par le fait qu'elles offrent de l'espoir. Il est facile d'avoir l'impression que ton corps te quitte après 60 ans. Les muscles s'affaiblissent. L'énergie diminue. La peau s'amincit. Les pensées deviennent floues. Mais en réalité, ton corps est toujours à l'écoute. Il réagit. Il guérit. Il s'adapte. Et même de petits changements, comme une cuillère à café quotidienne d'une graine oubliée, peuvent avoir des répercussions sur ton organisme et déclencher une guérison plus profonde que tu ne le penses. Alors si tu t'es senti invisible, si tu as essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, si ton énergie, ton immunité ou ta tranquillité d'esprit ont été ébranlées ces derniers temps, c'est peut-être le moment d'essayer quelque chose de plus ancien que la médecine, mais de plus récent dans le domaine scientifique. Et n'oublie pas, aucune graine n'est une solution miracle. Mais elles peuvent être de puissantes alliées. Des alliés qui te nourrissent de l'intérieur, équilibrent ton organisme en douceur et aident ton corps à se battre pour lui-même, jour après jour. Cette dernière graine n'a rien à voir avec un effet de mode ou un remède miracle. Il s'agit de croire que la nature nous a donné des outils. Et maintenant, enfin, la science nous montre comment les utiliser. Si une partie de cette vidéo t'a aidé ou t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu n'avais jamais envisagé auparavant, prends une seconde pour t'abonner à notre chaîne. Ça nous aide à toucher plus de gens comme toi, des gens qui sont prêts à vieillir avec force, clarté et dignité. Et si tu veux encore plus d'outils, de routines quotidiennes et de conseils, rends-nous visite sur agedorerx.com. C'est notre communauté privée de seniors qui partagent les mêmes idées et qui prennent leur santé en main, une bonne habitude à la fois.